Aujourd'hui, nous allons parler de la relation de Pythagore. La relation de Pythagore est souvent utilisée. Donc, nous allons définir ce qu'est la relation de Pythagore. Il faut savoir qu'elle s'applique aux triangles rectangles et uniquement aux triangles rectangles, donc aux triangles qui ont un angle droit. Pour bien expliquer les choses, ça nous prend du vocabulaire pour commencer. Allons-y avec deux définitions relatives aux côtés du triangle rectangle. Donc, quand nous avons un triangle rectangle, le plus long côté dans un triangle rectangle, qui est aussi le côté opposé à l'angle droit, puisque l'angle droit sera le plus grand angle du triangle, donc est opposé le plus grand côté. Et ce grand côté s'appelle hypoténuse. Donc, on l'a écrit ici, on va l'écrire dans notre définition. Le plus grand côté est l'hypoténuse. Les deux autres côtés, qui sont donc plus petits, des fois sont isométriques si mon triangle rectangle est isocèle. Sinon, ils peuvent être différents tous les deux dans un triangle rectangle scalène. Mais les deux autres côtés ont tous les deux le même nom. Ce sont les cathètes. Donc, nous allons utiliser les mots hypoténuse pour le grand côté, cathète pour les deux autres côtés, les plus petits. On le nomme dans la relation de Pythagore, on l'utilise souvent, donc il faut être capable de les identifier. Parlons de la relation de Pythagore. Dans tout triangle rectangle, comme on a bien dit, la somme, donc l'addition, des carrés des cathètes, donc la somme des carrés, donc exposant 2, des cathètes, les petits côtés, est toujours égale au carré de l'hypoténuse. Donc, je vous rappelle que c'est au carré, puis hypoténuse, c'est le grand côté. Alors, on l'a ici d'expliciter. Si A et B sont les deux cathètes et que C est l'hypoténuse, donc le carré, la somme du carré des cathètes. Donc, quand j'additionne le carré d'un côté plus le carré de l'autre côté, j'obtiens la même chose que le grand côté au carré. Donc, ça fonctionne toujours quand j'ai un triangle rectangle. Allons faire des calculs que ça nous permet de faire quand on a un triangle rectangle et qu'on cherche un des côtés. Ici, on cherche l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit, le plus grand côté du triangle rectangle. Et ici, on cherche une cathète. Donc, le calcul quand je cherche l'hypoténuse, quand je cherche la cathète, pardon. Donc, quand je cherche l'hypoténuse ici, et de l'autre côté, quand je cherche une cathète. Allons-y avec le premier, le calcul. Comment on fait? On utilise la relation de Pythagore. On va l'écrire. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Ce qui est important de savoir, c'est que celui qui est tout seul, c'est l'hypoténuse, le plus grand côté. Donc ici, mes cathètes mesurent 32 mètres et 24 mètres et je cherche l'hypoténuse. Je remplace mon A et mon B par 32 et 24, peu importe lequel. Donc, 32 au carré plus B au carré, c'est l'autre, c'est 24 au carré. C'est égal à C au carré. C, c'est ce que je cherche. Je pourrais mettre X, là, mais on va le garder C dans notre formule. Je calcule ce que je peux faire. Donc, moi, je vais trouver la valeur de C. Donc, il faut que j'isole le C. Avant ça, il faut que je réduise. Donc, je peux trouver le carré de 32. 32 au carré me donne, oui, on le voit bien, 1024. Plus 24 au carré, 576 est égal à l'hypoténuse au carré. Je peux encore calculer ma somme, donc 576 plus 1024 me donne 1600 est égal à l'hypoténuse au carré. Moi, je veux juste la mesure de l'hypoténuse, donc il faut que j'élimine le au carré. L'opération inverse de au carré, c'est la racine carrée. Donc, si je vais faire la racine carrée pour avoir juste C, bien, je vais faire racine carrée à gauche et à droite. Alors, racine carrée de 1600, racine carrée de ma réponse, 1600, ça me donne 40. Alors, la mesure du côté C, de notre point d'interrogation, est de 40 mètres, puisque les deux étaient en mètres. Faites bien attention, hein, si on a une mesure en mètres et une en décimètres, il va falloir avoir absolument les mêmes unités. Faire attention. Si je cherche une cathète, donc cette fois-ci, l'hypoténuse, le grand côté, c'est 65.
Et ce que je cherche, c'est un des deux autres côtés, donc un des côtés de l'angle droit. C'est une autre façon de l'identifier aussi, la cathète. Donc, ce que je cherche, c'est la cathète. Donc, je cherche le A ou le B, là, on peut choisir n'importe lequel. Alors, je vais écrire ma relation de Pythagore, ma formule A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Mon point d'interrogation, c'est A ou B. Je vais y aller avec A, pourquoi pas. Donc, je ne connais pas mon A. Mon B sera l'autre cathète, 33 au carré. Et C, c'est l'hypoténuse, le grand côté, au carré. Je veux isoler le A, je veux savoir sa valeur. Alors, je vais commencer par réduire, calculer ce que je peux calculer. Le A au carré reste A au carré. 33 au carré me donne 1089. C'était pas la même chose? Ah non, c'est 1024. OK, phew! Et le deuxième, donc l'hypoténuse au carré, 65 au carré, me donne 4225. 4225. Je veux le A. Donc, ici, il faut que j'élimine le 1089. Donc, je vais faire moins 1089 pour l'éliminer à gauche. Donc, je vais faire moins 1089 à droite aussi pour équilibrer ma balance. Donc, ma cathète au carré est égale à 2225 moins 1089. Ça me donne 3136. Donc, ma cathète au carré me donne 3136. Je veux juste la cathète. Pour éliminer au carré, je fais racine carrée. Si je le fais à gauche, je le fais à droite pour garder l'équilibre de la balance. Ça devient, donc, le carré et la racine carrée s'annulent. De l'autre côté, il faut que je fasse la racine carrée de ma dernière réponse, ici, 56. Alors, la valeur de ma cathète que je cherchais ici, c'est A, point d'interrogation, est égale à 56. C'était des mètres aussi, donc 56 mètres. Alors, voilà la relation de Pythagore. C'est quand j'additionne le carré des deux petits côtés. Ça donne le carré c'est équivalent au carré du grand côté. Ça me permet de trouver soit une cathète, soit l'hypoténuse, donc soit le grand côté ou un des deux petits côtés.